Bonsoir, nous sommes le 19 mars, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil 78 en direct toujours dès 18h. Une fois de plus, il sera principalement question des élections municipales avec ce premier tour du scrutin qui approche. Mais tout d'abord un mot concernant cette journée anniversaire. Le 19 mars 1962 était ordonné un cessez-le-feu en Algérie. La veille 18 mars étaient signés les accords d'Évian qui mettaient fin à 8 ans de guerre et ouvraient la voie à l'indépendance de ce pays. Plusieurs communes ont célébré cette journée du souvenir pour les victimes de la guerre en Algérie, à la Verrière comme ici ou encore à Trappes. Un rendez-vous qui suscite cependant la polémique car certains considèrent que des massacres ont continué après le 19 mars 62, notamment de harkis et combattants musulmans engagés aux côtés des Français. Nous parlons d'orientation scolaire à présent. C'est le sujet qui préoccupe familles et lycéens actuellement. Demain à minuit, les demandes d'inscription sur le site internet APB Admission Post-Bac seront closes. D'où l'importance de ne pas se tromper de voie. Depuis quelques années, ce sont des entreprises privées qui guident les élèves. Elles exercent maintenant une activité jusque-là réservée aux conseillers d'orientation psychologues des collèges et des lycées. Sabrina Sichini et Elodie Moine se sont rendues à Versailles dans une de ces nouvelles agences spécialisées. L'orientation, une formalité pour les uns, un casse-tête pour les autres. Sonia Taradal l'a bien compris. Il y a un an, cette ancienne salariée de Saint-Gobain, titulaire d'un CAPES d'espagnol, s'est lancée dans le coaching d'orientation privée. Nous, on oriente les élèves depuis la classe de 3e jusqu'aux études supérieures. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on permet aux élèves d'accéder à beaucoup de domaines d'études, quelle que soit leur filière de formation. La seule chose, c'est qu'on leur dit pas comment y accéder correctement ou le plus simplement possible pour certains. Son bac en poche, Camille décide d'étudier la médiation culturelle. 3 ans plus tard, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle frappe alors à la porte du coach. Mon école, j'y suis allée parce que j'avais un coup de cœur et que c'était une formation qui, je pensais, pouvait me convenir, mais en fait, on ne m'a pas aiguillée dans mes choix. La jeune femme souhaite désormais s'orienter vers des études de graphisme. Lors des entretiens avec sa conseillère, elle a été déroutée par le nombre de formations possibles. Alissa, elle, est en terminale scientifique. Il y a un an, elle a des doutes quant à son avenir professionnel. Lors des séances de coaching, elle confirme son appétence pour le commerce. Aujourd'hui, Sonia Tarada accompagne Alissa dans l'enregistrement de ses vœux sur le site Admission Post-Bac. Alors, on avait vu IUT de Sceaux, Tech de Co. Si certaines familles y trouvent leur compte, les conseillers d'orientation psychologue émettent quelques réserves quant au développement du coaching privé. En ligne de mire, la formation des coachs. Les conseillers d'orientation psychologue, ils sont formés à Bac+5 à partir d'une licence de psychologie. Je peux me poser la question de la formation des coachs. N'importe qui ayant fait n'importe quelle étude avant peut se nommer coach. Le problème, c'est que tout jeune ne peut pas s'offrir les services d'un coaching privé en orientation. Ici, à Versailles, les tarifs du coaching varient entre 330 et 580 € pour 4 heures d'entretien. Des sommes que certains sont prêts à payer pour être rassurés sur leur choix. Dans l'actualité de ce 19 mars, la campagne municipale qui touche à sa fin dans une ambiance parfois très tendue. À Magny-les-Hameaux, par exemple, le socialiste Bertrand Houillon annonce avoir déposé une plainte après la vandalisation de ses panneaux électoraux. Des tags où l'on peut lire Front National et FN sont venus recouvrir ses affiches. À la Verrière, vandalisation aussi des affiches du divers droite Nicolas Dainville, des affiches arrachées et là aussi une plainte déposée. Et puis à Elancourt, le candidat indépendant Christian Nicole nous informe avoir été victime d'un piratage de sa boîte mail ces derniers jours afin, selon lui, de l'effrayer avant le premier tour. Nous poursuivons plus sereinement notre série de portraits de candidats dans les Yvelines. 2 derniers reportages à découvrir ce soir, à Trappes tout d'abord, où 2 listes de dernière minute sont venues s'ajouter à celle menée par le maire sortant socialiste Guy Malandin, le communiste Luc Miseret ou encore le divers droite Othman Nasrou. 5 listes donc au final, pour une ville où le maire sortant a plutôt l'habitude de l'emporter assez largement. L'issue du vote sera-t-elle différente cette année? Catherine Zulato. 5 listes seront proposées aux électeurs trappistes dimanche 23 mars. Parmi ces candidats, le maire sortant, le socialiste Guy Malandin. En 1995, il devient maire adjoint de la commune avant d'en prendre la tête sans discontinuer depuis 2001. C'est devenu pour moi une passion.
Une passion qui le pousse à 76 ans à se relancer dans la campagne avec une équipe renouvelée à moitié et dans laquelle on retrouve notamment Sandrine Grandgambe, la première secrétaire de la Fédération PS des Yvelines, et Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire, député de la circonscription depuis juin 2012. Pour cette campagne, Guy Malandin se fixe comme principale priorité la parentalité, la famille et l'éducation. L'enfant doit être pris de la maternelle jusqu'au lycée, peut-être même après, mais enfin ici sur le territoire de Trappes, jusqu'au lycée. Deuxième axe, le développement économique. Par exemple, 5 hectares de la future ZAC Aérostat seront réservés à l'artisanat. Enfin, poursuivre et terminer la rénovation urbaine. D'abord, il faut gérer ce qui a été fait. Parce que rien ne serait pire qu'avoir investi les sommes qu'on a investies. Je pense surtout au logement social, quoi. Et puis des secteurs qui n'ont pas été traités. Je pense au secteur de Védrine qui a besoin de renouveau. Je pense à Camus, je pense à la Cité Nouvelle. Mon numéro de portable dessus, si vous avez un moment pour prendre un café, appelez-moi. Face à lui, le candidat d'hiver droite, Othman Nasrou, à 27 ans, ce chef d'entreprise s'est engagé il y a 2 ans au sein du collectif Trappes Citoyens. C'est une ville très attachante dans laquelle il y a beaucoup à faire et aujourd'hui il y a un tas de sujets qui ne sont pas gérés. Donc quand on s'en rend compte, quand on veut s'engager et faire bouger les choses, au bout d'un moment on se rend compte que c'est le seul moyen, c'est d'aller sur le terrain politique. Sur le terrain politique, Othman Nasrou, pour la première fois candidat, veut mettre l'accent sur le logement, la question éducative et les impôts. Alors nous on s'engage sur une baisse des impôts locaux de 10%. Sur la question de la réussite scolaire, on a un vrai sujet là-dessus sur Trappes. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie très efficace pour rehausser le niveau dans nos écoles. Donc il y a tout ce qui concerne les outils numériques sur lesquels l'investissement doit être poussé plus loin. Sur la question du logement, là, nous le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui on a une municipalité qui ne joue pas son rôle là-dessus. Et son rôle c'est de faire appliquer la loi. Il faut absolument que la municipalité mette en demeure systématiquement tous les bailleurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'entretien, de réparation et de salubrité. La question du logement, une priorité également pour Luc Miseret, 52 ans, qui représentera le Front de gauche et souhaite mieux accompagner les associations de locataires. Ce qu'il faut changer fondamentalement, c'est les critères de gestion des bailleurs sociaux pour pas qu'ils asphyxient les familles comme ça se passe à l'heure actuelle. Les familles sont asphyxiées de partout, donc là, il y a une vigilance particulière à avoir. Luc Miseret a été élu à Trappes entre 1995 et 2001. Cet ancien instituteur milite pour l'emploi en voulant désigner un premier maire adjoint chargé de ces questions. Il veut aussi plus de justice sociale, lutter contre les racismes et les discriminations. Nous, on propose d'avoir plus d'animateurs de rue, d'éducateurs de rue, de médiateurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, mais ça exige des moyens. Ces moyens-là, c'est l'État qui peut nous les octroyer. On a pris la décision de constituer une liste qui est composée exclusivement de gens qui habitent à Trappes, et qui sont partie prenante de la vie locale, aussi bien au niveau associatif que professionnel. Pas de parti politique, une politique pour les trappistes. Autre candidature à gauche, celle de Mohamed Kamli, 38 ans, né à Trappes. Il y a fait toute sa vie. Ce chef d'entreprise est militant depuis 1991. En 2008, il est présent aux dernières municipales sur la liste de Dominique Dubuisson. Conseiller municipal d'opposition, il crée un collectif après les émeutes de cet été à Trappes. Sa volonté, donner la parole aux habitants. Notre liste est 100% trappiste. Moi-même, donc, je suis né et j'ai grandi ici. La majorité des colistiers sont nés à Trappes. Donc ils vivent les problématiques que les citoyens et les concitoyens vivent au quotidien. Donc l'engagement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'amener tous les citoyens à devenir acteurs et non plus spectateurs des politiques, et justement d'être acteurs par leurs propositions, leurs préoccupations, les amener autour d'une table et créer un réel débat. Ses priorités, renforcer les dispositifs des comités de quartier, développer le monde associatif, l'accès à l'emploi et un grand axe de travail sur l'éducation. Il est anormal aujourd'hui que nous trouvons des enfants déscolarisés à partir de 13-14 ans qui errent dans nos rues. Il est impossible, il est anormal en tout cas de voir des enfants qui ne savent pas lire et écrire à l'entrée en 6e. Et il y a des dysfonctionnements que nous allons chercher à comprendre. Enfin, dernière candidature, Slimane Boussana, 42 ans. Cet ingénieur de formation, président de l'association qui gère le collège musulman de Saint-Quentin en Yvelines, trappiste depuis 26 ans, se présente pour la première fois. Slimane Boussana a constitué sa liste en 3 semaines, une liste qui place au cœur du débat politique la question de l'islamophobie. Réunir un certain nombre, ou le maximum en tout cas, de voix qui souhaitent dire halte à l'islamophobie et halte à la discrimination. Les faits d'islamophobie ont augmenté de 57% entre 2011 et 2012. Donc dès lors qu'il y a une parole publique qui est une parole d'exclusion, qui est une parole de stigmatisation, ça se transforme par la suite en actes, en paroles, en faits islamophobes ou en faits discriminatoires, parce que nous ne limitons pas
ne nous limitons pas à la question de l'islamophobie, nous sommes aussi pour toutes les discriminations qui touchent les personnes les plus fragiles, les personnes les plus récentes sur le territoire, les Roms par exemple. Slimane Boussana refuse de définir sa liste comme communautaire. Il préfère parler de questions de justice et d'égalité. Autre priorité pour lui, le logement et l'emploi. Il souhaite également plus de transparence dans la gestion municipale. En 2008, le maire sortant, Guy Malandin, avait été élu dès le premier tour avec près de 55% des voix face à 3 autres listes. Et pour conclure cette série de portraits proposés par la rédaction, direction à présent Montigny-le-Bretonneux. Le Front National va tenter de semer le trouble dans un duel programmé entre l'Union de la gauche et l'Union de la droite. Une ville particulièrement observée par les autres communes de Saint-Quentin en Yvelines. C'est d'ici effectivement que sortiront le plus grand nombre d'élus qui siégeront ensuite à l'agglomération. Anthony Reich. Il veut construire une nouvelle dynamique inimontaine. Investi par le Parti socialiste, Vivien Gasque se lance à 33 ans dans sa première campagne municipale. Arrivé sur Montigny il y a 2 ans au quartier du Plan de l'Église, ce directeur de services techniques veut anticiper la transition énergétique, préserver le commerce de proximité et surtout créer une cité des cultures. Le collège Bergson était le projet phare de Michel Laugier en 2008. L'idée de cette cité, c'est qu'elle soit ouverte et que ce ne soit pas simplement un équipement public posé là et parce qu'il faut déplacer le conservatoire de musique, mais que, en plus, ce lieu soit ouvert, qu'il ait des espaces publics qui permettent de pratiquer une activité culturelle et musicale, par exemple. Au moment de la fête de la musique, on peut tout à fait imaginer que les musiciens, avec une cité qui soit ouverte, pratiquent la musique à l'extérieur, un peu à l'intérieur. Mis de côté depuis 2008, le projet du collège Bergson est à nouveau au centre du programme de Michel Laugier. Fermé en 2007, le maire sortant souhaite transformer cet ancien collège en pôle culturel. Il veut également faire de l'ancienne école Samin un pôle de la petite enfance. Élu depuis 2001 sur Montigny et maire depuis 2004, Michel Laugier veut poursuivre le travail entamé et conserver le cadre de vie inimontain. Je suis confiant parce que nous avons un vrai bilan et surtout nous avons un vrai programme. Un programme qui n'est pas fait de phrases qui ne veulent rien dire. Ce sont des choses tout à fait concrètes, bien précises. Et en plus, des choses qui seront finançables. Donc moi, je suis là pour avoir une action qui soit menée, mais qui soit adaptée aussi aux besoins des habitants et surtout au budget de la ville. Les électeurs inimontins auront à choisir avec une 3e liste, celle du Rassemblement Bleu Marine conduit par Sylvain Grison. Inimontain depuis 1990, le fondateur de la course Parcourir Montigny a rejoint le Front National en 2012 après l'élection présidentielle. Cet ancien militaire de 64 ans veut lutter contre l'hégémonie droite-gauche et appliquer ni plus ni moins les idées classiques du parti frontiste sur cette élection locale. Ma plus grande crainte aujourd'hui sur Montigny, c'est ce qui se développe de plus en plus dans bon nombre de communes en France, et en particulier dans la banlieue parisienne, c'est l'immigration. On a vu certains quartiers comme le quartier des Prés, comme le quartier du Pas du Lac, changer de physionomie. Et c'est inquiétant parce qu'on est en train de mettre en application sur Montigny, comme dans d'autres villes de la ville nouvelle, les directives gouvernementales. Et là, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Aux dernières élections en 2008, Michel Laugier avait été élu dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages face à la candidate socialiste de l'époque, Sandrine Grandgambe. L'actu revient demain, 18h, toujours en direct sur TV Fil avec Anthony Reich à la présentation. Excellente soirée.